dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Robin a des symptômes inquiétants, Elisabeth prend une décision radicale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 janvier 2023 dans Un si grand soleil. Robin a des symptômes inquiétants s'il fait nuit lorsque Chloé reçoit un appel d'Evan qui lui apprend que Robin a été admis à l'hôpital après avoir été renversé par une voiture. Inquiète, elle se rend immédiatement sur place. Evan la rassure alors tout de suite, leur fils a seulement une fracture du tibia péroné et quelques commotions. Rassurée, Chloé cherche à savoir ce qu'il s'est passé. Thaïs, qui est présente, leur explique donc que Robin traversait un passage piéton quand une voiture l'a percuté. À la suite de son récit, Evan et Chloé remercient chaleureusement l'adolescente d'avoir appelé le SAMU. Malgré les circonstances, les parents de Robin se disent de plus très heureux de faire sa connaissance. Mal à l'aise, Thaïs finit par rentrer chez elle. Le lendemain matin, Chloé et Evan sont au chevet de leur fils qui se réveille fatigué de son opération de la jambe. Une fois qu'ils lui ont assuré que tout allait bien, ils lui indiquent qu'il devrait pouvoir remarcher comme avant d'ici quelques semaines. Dans le même temps, Robin reçoit la visite de Thaïs. Certains qu'ils sont en couple, Evan et Chloé décident de les laisser seuls. Au lycée, Thaïs raconte plus tard à Louis et Kira que Robin va beaucoup mieux. Bien qu'elle soit rassurée, elle ne peut toutefois s'empêcher de se sentir responsable de ce qu'il s'est passé. Selon elle, Robin aurait pu mourir par sa faute. Kira et Louis tentent alors de la rassurer. À l'hôpital, Yasmine prépare le café pour Gerald et Marius qui travaillent sur le système d'aération de l'établissement. Ils pensent d'ailleurs finir les travaux d'ici la fin de la semaine. Pendant ce temps, Robin est pris d'une violente quinte de toux et va même jusqu'à cracher un peu de sang. Par ailleurs, il commence à avoir du mal à respirer. Elisabeth prend une décision radicale au camping. Gary a remarqué qu'Henrik était particulièrement chic ces derniers temps. Forcément, il se demande donc si une femme se cache derrière tout ça. Henrik confirme alors être tombé sous le charme d'une collègue sans pour autant lui révéler son nom. De son côté, Claire reçoit un appel d'Elisabeth qui souhaite savoir si leur petit dîner de ce soir tient toujours. Claire le lui confirme puis propose de la récupérer chez elle. Cosmétique en fin de journée. La femme d'affaires accepte avec plaisir. Au bureau, Elisabeth félicite ensuite Berthier pour son étude remarquable sur la nouvelle crème de nuit. Lorsque Laurent précise que c'est Léonore qui a fait tout le travail, Elisabeth le charge de la féliciter de sa part. Immédiatement, le comptable transmet les éloges de la femme d'affaires. Une petite victoire pour Léonore qui espère décrocher un CDI. Pendant ce temps, Mo profite d'une balade avec sa fille pour avoir des nouvelles d'Henrik. Inès lui apprend donc que son beau-père est amoureux de l'une de ses collègues. Ayant tourné définitivement cette page de sa vie, Mo se dit ravi pour lui. Non loin de là, Claire attend Elisabeth à la sortie de elle. Cosmétique.
En voyant Léonore quitter la société, l'infirmière se demande ce qu'elle fait là. Comme Elisabeth l'informe qu'elle travaille ici, Claire lance que si est l'ex-femme de Marc Moore. Et autant dire que l'infirmière estime qu'Elisabeth est bien gentille de l'avoir embauchée après ce qu'elle a fait subir à Myriam. De son côté, Léonore a accepté de boire un verre avec Henrik et ils font donc plus ample connaissance. En parallèle, Elisabeth appelle Berthier pour qu'il prévienne Léonore qu'ils ne l'embaucheront pas à l'issue de sa période d'essai. Puis de le sommer de dénicher une remplaçante dans les plus brefs délais. Tandis que Laure cherche à comprendre ce revirement de situation, Elisabeth lui fait comprendre que c'est un ordre et qu'elle ne veut plus la voir au sein de sa société.